Ton enfant fait un caprice? Tu penses que ton enfant fait un caprice? Qui t'a dit ça avant ça? Toi, on te l'a dit lorsque tu étais enfant, c'est ça? Tu ne pouvais pas exprimer tes colères, tu n'avais pas le droit, et on te disait que c'était des caprices. Donc là, tu es en train de reproduire ce que tu as vécu. C'est compréhensible. Et il y a d'autres aspects de ta vie où tu ne fais que reproduire ce que tu as vécu. Parce que ça a été traumatique pour toi. C'est comme si on te disait que tes émotions n'étaient pas acceptables, et pourtant, pour toi, elles étaient réelles. Cette colère que tu ne comprenais pas, cette détresse que tu ressentais, on t'a fait comprendre que c'était du cinéma, que ça n'existait pas. Pourtant, tu sentais bien que c'était réel. Donc tu as essayé de l'étouffer, cette émotion, tu as essayé de te conformer, de porter ce visage, ce masque, pour essayer de satisfaire cet adulte qui semblait tellement dans l'inconfort et dans l'insécurité de voir cette émotion. Pourtant, c'est toi qui l'as ressenti à l'époque, cette insécurité, de ne pas avoir cet accueil de ton émotion, de ne pas avoir cette acceptation inconditionnelle de qui tu étais, malgré ce que tu ressentais. Aujourd'hui, tu peux changer, et tu peux voir chez ton enfant, plutôt qu'un caprice, l'expression d'une émotion, qui elle-même est là parce qu'un besoin n'est plus satisfait chez ton enfant. Un caprice est intentionnel, une émotion n'est pas intentionnelle. Un enfant, en bas âge, ne peut pas contrôler ses émotions. Donc quand il pleure, quand il se roule par terre, il t'envoie des signaux pour que tu l'aides, parce qu'il est en détresse. Et toi aujourd'hui, tu peux apporter cette aide, peut-être cette aide que tu n'as pas reçue quand tu étais enfant. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir changer la carte intérieure de ton enfant et la manière dont il s'exprime par rapport à son monde intérieur. Ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, et pouvoir l'exprimer de manière pacifiste. D'ailleurs, toi, y parviens-tu à dire ce que tu ressens et quels sont tes besoins? Ou alors est-ce que tu attends le dernier moment pour exploser et c'est cette colère, une colère revendicatrice, qui va s'exprimer? Donc ce que tu vas pouvoir faire avec ton enfant en accueillant cette émotion va peut-être aussi te guérir toi. Et tu vas parvenir à poser des mots sur ce que tu ressens aujourd'hui et pouvoir verbaliser également tes besoins. Si ce que tu as entendu fait écho en toi, si tu as des difficultés à exprimer tes colères, si c'est au dernier moment qu'elles explosent, peut-être que tu as besoin de retrouver cette connexion avec tes émotions et tes besoins. Donc faire un travail sur toi-même, qui te permettra d'être plus ouvert aux émotions de ton enfant. Et ce jugement de caprice va se transformer en mon enfant a besoin d'aide, il est en détresse, il a besoin de ma bienveillance pour que je l'aide à acquérir des compétences pour réguler ses émotions, les comprendre. Et c'est par ce co-apprentissage que nous parviendrons à transformer l'opposition en coopération. Et cela changera toute la société.